Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler des expressions et on fera une petite série de tutos autour de ces expressions pour savoir comment ça fonctionne, etc. Les expressions, c'est tout simplement un moyen de mettre des paramètres en relation, de créer une interaction entre différents paramètres et également d'automatiser des animations. Aujourd'hui on va apprendre à faire une barre de progression, une barre de pourcentage par exemple. En tout cas c'est vraiment très facile à réaliser. Dans un premier temps je vais prendre un background, d'accord ? Et puis on va l'afficher déjà, et on va appliquer un polygone mask. Donc avec le polygone mask, je vais créer deux points, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Shift I pour éviter qu'il me propose de fermer donc ma shape que je viens de créer, d'accord. Donc là j'ai deux points, maintenant je voudrais leur donner une droite bien précise, d'accord, pour avoir quelque chose de précis, mais on va d'abord augmenter le border width, voilà. Et puis également, on va changer le style de bordure, d'accord, et on va mettre en flat ici, en cliquant sur ce bouton. Ce que je veux, c'est avoir une barre bien droite et à peu près égale partout dans ces dimensions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes deux points, et puis je vais vous montrer ce qui se passe, d'accord. Je vais descendre, et déjà pour éviter de futurs problèmes, je vais faire un clic droit ici sur right click here, et je vais faire remove polygon 1 polyline, ok. Voilà, donc maintenant je peux sélectionner mes deux points et je vais faire un Shift P. En faisant un Shift P, on va publier les points et puis je vais leur donner des valeurs précises. Ici, je vais faire 0,2. Voilà, en Y, d'accord. Ici, en Y, je veux que la hauteur reste à 0,5, donc je vais faire 0,5. Voilà. Ici, je veux l'inverse de 0,2, donc ça va être 0,8. Et puis le dernier, ça va être 0,5 également. Voilà. Donc là, on voit que c'est bien droit, c'est parfait, c'est bien au centre, c'est ce que je voulais. Donc maintenant qu'on a designé notre barre, on va pouvoir utiliser le lens ici, d'accord? C'est ce qui va nous permettre en fait d'afficher la barre. Je vais la laisser à 1. Et maintenant, on va prendre un texte, d'accord? Et c'est à partir de là qu'on va commencer à travailler. Donc je vais le mettre un peu plus haut pour que vous voyez ce qui se passe. D'accord? Je vais afficher les deux, je vais prendre mon merge, j'affiche les deux. Et ici dans le texte, dans la zone de texte, là où vous tapez votre texte habituellement, d'accord, on va faire un clic droit et on va choisir expression. Et là, on a une nouvelle boîte de dialogue. C'est comme ça que les expressions fonctionnent. Ça crée une nouvelle boîte de dialogue, d'accord. Et je peux sélectionner tout ça, je vais le supprimer. Et là, on va écrire polygone 1. Donc, c'est le nom du node avec lequel on souhaite contrôler la zone de texte. Ici, on va mettre un point, polygone 1, point. Et je vais vous montrer parce qu'en fait, c'est peut-être pas évident la première fois, mais dans le polyline, ici, on a donc le lens, c'est avec ça qu'on veut mettre en relation la zone de texte, d'accord. Et ici, si on regarde, si on reste sur le lens, en bas, tout en bas, à gauche, on voit qu'on a polygone 1, right length, ok. Et c'est exactement ce qu'on va écrire dans la zone de texte. Donc, on va écrire polygone 1, point, W majuscule, right, L majuscule, length. Ok. Voilà. Boum. Et là, automatiquement, mon texte, en fait, reprend la valeur de mon length, ici. D'accord. Voilà. On passe de 0 à 1, comme la barre. Maintenant, ce que je veux, c'est mettre ça en pourcentage. D'accord. Donc, la seule chose qu'on a à faire, c'est ici, c'est multiplier par 100. Boum. Et donc là, on vient de passer en pourcentage. Maintenant, ce que je voudrais, en fait, c'est avoir un nombre entier. Je voudrais enlever les décimales. Donc pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre toute mon expression entre parenthèses. Donc j'ai mis une parenthèse à la fin. Et je remets une parenthèse au début. Et juste avant la parenthèse, je vais écrire floor. Et floor, ça va me permettre d'arrondir au nombre entier inférieur. D'accord? Voilà. Donc je suis passé à 59. Par contre, si je change, si à la place de floor, je mets Ceil, d'accord, C-E-I-L, je vais arrondir au nombre entier supérieur. Mais nous, on va garder floor, d'accord. Donc voilà, on a notre expression. Et maintenant, je voudrais ajouter un signe pourcentage. Donc pour ça, je vais mettre un espace. Je vais mettre deux points, espace. Et je vais ouvrir des guillemets. Et je vais mettre le signe pourcentage. Et je ferme les guillemets. Boum. Et 59%. Je vais le remonter un peu. Et puis, pour être sûr qu'on voit bien ce qui se passe, je vais grossir ici. Et maintenant, si je prends mon polygone 1 avec le length, d'accord, à la frame 0, je peux me mettre à 0, d'accord.
Et je vais aller peut-être à 40 frames plus loin. Et puis je vais augmenter à 1. J'ai bien une barre de pourcentage qui va de 0 à 100. Voilà, et puis là en fait on va pouvoir changer la couleur de notre barre, d'accord? On va mettre un gradient horizontal. Et ici je vais remonter dans les bleus, je vais changer peut-être un peu. Voilà. Et en dessous, voilà, je vais mettre plutôt du rouge. Donc maintenant on a bien une barre de progression. Je peux même ajouter un effet, un soft glow par exemple. Je vais vous montrer autre chose, c'est que j'ai animé donc le lens ici. Donc si je vais dans les splines, je peux le sélectionner. D'accord? On va sélectionner les deux keyframes. Et vous voyez, ici, je vais passer en courbe. D'accord? Et je vais tirer ici. Donc si on regarde, d'accord? Même le pourcentage suit ma courbe. Ok, super. Je voudrais faire la même chose, mais en cercle, d'accord? En ellipse. Donc pour ça, on va prendre ici un background. D'accord? On va mettre une ellipse. Je vais juste décocher solide ici. Et puis augmenter le border width. Donc je vais juste réduire la taille de mon ellipse. Donc je vais vous montrer une autre expression, d'accord, que tout le monde connaît, mais ici je vais faire un clic droit, expression dans le width, et puis je vais prendre le petit plus ici et connecter ici à mon height. Donc maintenant je peux contrôler la taille de mon ellipse avec un seul paramètre. Donc c'était une petite aparté. Ici maintenant, comme j'ai décoché solide, j'ai maintenant un length également. Je vais changer le border style. Voilà. Ici, on va changer aussi la position. D'accord. Je voudrais que ça commence depuis le départ au-dessus. D'accord. 0,25. Donc maintenant, j'ai mon cercle et je vais pouvoir, par exemple, mettre un transform node. Voilà. Et puis faire un flip pour inverser mon animation. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter un texte. D'accord. Et puis, donc on va décaler juste. Ça, c'est juste pour la visibilité. D'accord. Et donc là, dans la zone de texte, ici, je vais faire une expression, je vais faire exactement la même chose. Sauf que là, en fait, j'ai pas envie d'écrire le nom entier, d'accord? J'ai pas envie d'écrire ellipse 1, donc je vais faire F2 sur mon ellipse 1, et puis je vais la renommer E1. Boum. D'accord? Alors maintenant, dans la zone de texte, je vais taper exactement la même expression, floor, entre parenthèses. Cette fois, on va écrire E1, comme on l'avait renommé, d'accord? Point, right, L majuscule, length, multiplié par 100. On ferme la parenthèse, on fait un espace, deux petits points, on fait un espace, j'ouvre les guillemets, je mets le pourcentage et je ferme les guillemets. Boum, 91%. Ok, j'augmente ici la taille. Voilà, et grâce à mon length, encore une fois, je vais pouvoir contrôler ici ma barre de progression. Super. Maintenant, si on veut changer la couleur de ça, d'accord, on peut aller dans Gradient, par exemple, et puis dans Gradient, on va choisir Angle. Et l'angle, on start ici. On va mettre à 0,5, d'accord, et puis on va afficher l'ellipse entière. Voilà. Et puis, par exemple, ici, donc, et puis ici, dans le background, d'accord, on va pouvoir changer, hop, c'est mieux d'avoir une valeur précise, d'accord, on va mettre 0,5, et ici, on va peut-être, voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, en fait, je vais inverser les couleurs et puis on va pouvoir les changer éventuellement. Ici, par exemple, je vais mettre quelque chose de plus alerte, du rouge. Et puis ici, on va mettre peut-être du... Voilà. L'assombrir un peu. Voilà. Ok, là, c'est plutôt pas mal. C'est pas très grave, c'est pas le sujet. Donc là, j'ai ma barre de progression contrôlable avec mon ellipse, tout simplement. D'accord? Voilà. Hop, de 0 à 100. Maintenant, je voudrais également, par exemple, je voudrais ajouter un curseur. D'accord? Donc pour ça, en fait, je vais rajouter un autre background. Voilà. Et puis ce background, je vais mettre un masque rectangle dessus. Ce masque rectangle, on va prendre le width. D'accord? Voilà. Je vais juste ajuster ma barre pour qu'elle soit en dessous, comme ça. Et puis le width de ce rectangle 1, on va le mettre à 0,001. Boum. Je vais augmenter le border width ici. D'accord? On va le réduire un peu, mais c'est juste... là, on peut peut-être réduire un peu. Voilà, comme ça. Okay. Et puis là, en fait, on va changer le border style. On va mettre comme ça pour avoir une petite aiguille, comme ça. Le premier, ici. D'accord? Donc, il s'appelle Bevel. Et donc là, je peux peut-être grossir mon curseur.
Voilà, je l'ajuste, hein, ça c'est pas très important pour ce qu'on fait, mais c'est intéressant quand même. Voilà. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est qu'après ce rectangle 1, je vais remettre un autre rectangle pour masquer la partie qui ne m'intéresse pas. D'accord? Donc je remets un rectangle. Et puis ce rectangle, on va le descendre, d'accord, en Y à 0,25. Boum. Et puis on va le mettre en subtract. Donc j'ai bien la moitié de mon aiguille. C'est ce que je voulais. Et puis là maintenant, on va mettre un transform node. Alors on pourrait utiliser le merge, mais si on a besoin de faire des modifications, ça risque d'être pénible. Donc on va prendre un transform. Ce transform, on va aller dans l'angle ici, et puis on va mettre une expression. Donc pour mettre une expression, on peut faire un clic droit sur le nom, mais on peut également aller dans la boîte de dialogue, faire un signe égal, et puis entrer. Et directement, on a la boîte de dialogue pour l'expression. Maintenant, dans la boîte de dialogue qu'on vient de créer, on va mettre 360. Donc l'angle multiplié par E1, donc notre ellipse, d'accord, point, right, L majuscule, length. Si je prends mon ellipse ici, d'accord, et que je prends le length, voilà, j'ai mon aiguille qui suit mon tracé. Je peux changer la couleur de l'aiguille en rouge. Et puis, on peut animer pour qu'on voit réellement le résultat, d'accord. Ici, je vais prendre le length, donc à la frame 0, pardon, je vais me remettre à la frame 0, on va mettre une keyframe sur le length, hop, 0, et puis on va aller peut-être, pareil, on va faire la même chose, ici, hop, j'augmente, et voilà, maintenant on a fait ça, pareil, on peut ajouter un soft glow, d'accord, voilà. Voilà comment on peut faire une barre de progression assez facilement. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à activer la petite cloche. Salut à tous!